Voilà, c'est reparti. C'est reparti. Voilà, on était coupé légèrement par Instagram parce que moi je capte très très bien. Je vous le répète. Et puis on va rappeler Nigel Bailly qui était avec nous en direct pour le débriefing des 1000 km du Paul Ricard. Voilà, Nigel, je te récupère. Voilà, je suis de retour. Bah écoute, c'est pas nous, c'est Instagram parce que moi je captais très bien. Je capte Mais moi très. aussi, je me voyais encore, je me voyais en live. Donc, On je s'est fait pense shooter. que On s'est fait on a shooter peut-être, clairement. C'est pas nous. on a peut-être été censuré, on a peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas. On a parlé de Sabine. On a parlé de Sabine. Donc, qu'on saluait bien gentiment et si elle nous regarde, même si je sais qu'à mon avis, ils sont très très occupés actuellement. Donc, je pense qu'ils s'occupent plutôt des petites filles qu'ils ont au lieu de passer le temps sur les réseaux sociaux. Exactement. Alors on continue ce débrief des 1000 km du Paul Ricard avant de parler un petit peu du Mans, qui a un petit peu d'actualité avec toi. Je serais très content de parler de ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le week-end au Castellet? Moi, franchement, je vais te donner mon sentiment et c'est l'avantage d'Insta. On se fait un petit live tous les deux avec pas mal de monde qui nous rejoignent. Moi, je suis très heureux de ce week-end parce que, j'étais en famille. Comme tu le sais, c'était magnifique. Faire découvrir ça aux gens qui connaissent pas. Hein, voilà, j'étais avec une amie, ma chérie, tout simplement. Et je lui ai fait découvrir le GT3, ce magnifique spectacle, sur un magnifique circuit qui est très bien organisé par le SRO Motorsport Group, le Fanatec Arena, l'accès au stand avec le pass VIP, ça aide, mais pouvoir vous côtoyer, vous rencontrer, notamment toi, c'était juste magnifique avec la roof party le soir où les pilotes sont montés sur le roof pour fêter un petit peu la fin de la course et puis jusqu'à tard dans la nuit, il y avait une boîte de nuit qui était au-dessus des stands en plein air, c'est juste magnifique avec le sunset. Voilà, on a retrouvé l'ambiance avant Covid 2020 et ça, je pense que ça a dû tenir à cœur, Nigel, et que tu as apprécié beaucoup. Alors c'est vrai que l'ambiance au sein du paddock SRO est vraiment sympathique, hein. Il y a pas de faux semblants, les gens se croisent, les gens se saluent. Qui plus est, avec le soleil, c'est toujours agréable. Après, je n'ai pas été à la roof party, à la rooftop party parce que ben, je t'avoue que j'étais un petit peu fatigué, donc forcément on est rentré, on est parti dormir. On a passé encore un petit peu de temps avec le team, évidemment, par rapport à la déception. Bon, voilà, on Je buvait un comprends. petit verre ensemble. Euh, J'avais également quelques partenaires qui étaient là, notamment la société Decip, Horizon SI, Comet. Donc forcément, on a passé du temps ensemble. Euh, Ils ont passé un agréable moment. J'ai également eu la possibilité, bon ben voilà, la voiture était dans le garage, donc je leur ai fait profiter de la voiture, je leur ai montré un petit peu l'intérieur. Ils se sont installés dans la voiture, le moteur. Il y avait également d'autres personnes qui étaient là, qui tournaient autour de la voiture, donc je leur ai un peu expliqué ce qu'il en était, comment ça fonctionnait. Donc ils étaient ravis, ils étaient contents. Et puis bah voilà, on a regardé la course, on a un petit peu suivi. Et puis ben tout doucement, on a regagné le GT4, le paddock GT4 pour se restaurer et ensuite ben voilà, passer un petit moment avec le staff et puis ben on est rentré. Donc et puis on s'est croisé au moment où on allait tout doucement repartir vers le GT4 et puis voilà, le week-end était terminé et suite au prochain épisode. Exactement. On s'est croisé avec d'autres voitures qui étaient cassées, celle de l'Autogar, notamment la Dynamique, Ouais, la Porsche, et puis ouais, la magnifique Mercedes Sky Tempesta Racing, tout qui à était fait. aussi victime d'un bel accrochage, je crois, il me semble. Voilà. Exact. Ouais, Ouais, il y a eu un peu plus de 10 12 je crois. abandons, je pense. Ouais, Il y a qu'une quarantaine de voitures qui ont franchi la ligne. Euh, bon, ce qui est vrai, c'est que on va arriver aux 24 heures de Spa en n'ayant pas roulé de nuit. C'est un petit peu handicapant malgré tout, même si je dirais que la piste du Paul Ricard n'est pas du tout la même que le Spa-Francorchamps. Il fait beaucoup plus noir, il fait vraiment très noir à Francorchamps que bon, au Paul Ricard c'est quand même un peu éclairé. Donc voilà, on a perdu, je dirais, du temps de piste. Mais en tous les cas, je dirais que pour Spa-Francorchamps, ça va pas être non plus trop problématique parce que c'est tout à fait différent. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il fera moins chaud peut-être aussi.
Quoi qu'en Belgique, il peut faire très chaud l'été, je confirme. Ouais, il peut faire très chaud comme il peut faire dégueulasse, hein. C'est la Belgique, surtout Spa-Francorchamps, Les hein. 4 saisons. On l'a vu tout à l'heure lors des qualifs au Mans, hein. Il pleuvait au niveau du raccordement de la chicane d'Unlop qui faisait tout à fait sec dans les Unaudières. Donc voilà, c'est un peu le même principe. Le circuit est grand, c'est vallonné, on est dans une forêt, donc tout peut changer à un moment donné. Donc on verra. Maintenant, c'est clair que s'il faisait chaud, je préfère qu'il fasse chaud que pluvieux, qu'humide, etc. Parce que c'est vrai que c'est compliqué Piégeux. malgré tout. Piégeux, ouais. Ouais, très piégeux. Ouais. Une petite question avant de parler de Spa, de continuer de parler de Spa, parce que ça va être très intéressant et c'est une course qui évidemment te tient à cœur puisque bah, toi-même tu es belge. Nico Marchal qui nous pose une petite question très intéressante. J'aurais pu te la poser effectivement. En fin d'année, au mois d'octobre, au Paul Ricard toujours, il y aura les FIA Motorsport Games. Il y aura évidemment des courses de GT3 avec un format un petit peu particulier cette année, donc une partie endurance et deux courses sprint. Est-ce que tu feras partie des Jeux Olympiques du sport auto en fin d'année, en octobre? Est-ce que tu vas représenter la Belgique? Alors, Très bonne question. bonne question, mais je pense pas que ce sera le cas. Ah, Il faut vraiment, voilà, faut rester logique avec soi-même. Même si je suis à quelques secondes des meilleurs pilotes GT3 au monde, ça reste quelques secondes. Je connais pas suffisamment la Bentley que pour aller au-delà de ce qu'il m'est capable de faire aujourd'hui. Euh, Maintenant, ce qui est clair, c'est que faudrait que je mette au défi je sais pas moi, un Pierre Guidi ou un Bovy. Sarah Bovy, Pierre Guidi, Sarah T3. ou j'en sais rien, ou des Ah non, top tu peux pas. pilotes. Guidi, il est italien. Guidi, il est italien, tu peux pas. C'est Oh par si, nation. si. Non? Non, 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 c'est par non, nation. non, non, ce que je voulais dire, c'est Ouais. que je mette au défi Ah n'importe quel oui, le pilote, contester. Le contester, oui, oui. voilà, Pardon, pardon. de, Autant pour de, moi. de, de prendre place dans ma voiture avec mes commandes. Euh, Là, ça deviendrait beaucoup plus compliqué. Donc, Oui. je vais prendre un bête exemple. À l'époque, j'avais roulé avec Nicolas Schatz pendant 2 journées de roulage avec une CN. Il avait adapté un CN pour moi. Et ben, forcément, il était. Voilà, le CN, c'est son domaine. Il connaît la voiture sur le bout des doigts. Et entre ses temps personnels et le temps qu'il a mis, enfin, le temps qu'il a effectué avec mes commandes, bien, il y avait quand même 4 secondes et demie autour de différence. Ouais, ouais. Voilà. Après, il faut le temps de s'y habituer, etc. Mais c'est clair que c'est pas du tout évident. C'est très contraignant. C'est vraiment pas facile en tout cas d'aller vite, d'aller très vite avec ce genre de commandes, puisque ben, ce sont pas des excuses, hein, parce que moi-même j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure des week-ends. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est du roulage. Ça faisait 2 mois que j'avais pas roulé. Donc tous les pilotes qui roulent fort sont devant, forcément ils roulent tous les week-ends. Ce qui manque aujourd'hui, c'est pas spécialement les budgets, mais ça reste de toute façon le côté accessible de la chose. Donc, ce sont les adaptations sur les véhicules. Et ça, c'est vrai que c'est contraignant parce qu'il n'y en a pas partout. Voilà, c'est ça Ouais. aujourd'hui qui nous empêche de bien rouler et de pouvoir évoluer dans ce qu'on fait. Ce sont les adaptations dans les voitures de course qui nous permettent de rouler chaque week-end, par exemple. Tout à fait. C'est Ouais. On se- on- Mais toujours on- est-il que c'est compliqué aujourd'hui pour moi de dire, bah oui, je vais faire les, les Jeux olympiques du sport automobile parce que, ben, il y a bien meilleur que moi, autant le dire. Maintenant, si on était tous avec des commandes au volant, bah, c'est sûr qu'il y aura un moment donné où je serai largement devant parce que ben, je roule avec ce genre de voiture depuis plusieurs années. Mais il y aura toujours un gap entre un pilote valide, un top pilote valide, les meilleurs mondiaux, et moi. Maintenant, je suis plus vite que beaucoup de pilotes bronze et de gentlemen. Ça, c'est clair. Je suis plus Mais vite qu'eux. Maintenant, voilà. ouais. Sache qu'il n'y aura pas que des pros, hein, loin de là, à ces Jeux Olympiques. Et dans l'esprit de Coubertin, si je me trompe pas, alors, l'essentiel est de participer, bien sûr, mais il n'y aura pas que des pilotes professionnels. Attention, hein. D'accord. Ouais, 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 il n'y aura pas que des pilotes pros. Ben, c'est un peu dans l'esprit des Jeux Olympiques où il y a, parfois on l'a vu dans les sports olympiques tout court, paralympiques ou olympiques tout court, comme je dis, où on a des gens qui, ben,
voilà, on soit un handicap, ou ne sont pas forcément les meilleurs du monde, mais ils sont là, ils participent, ils représentent leur pays, je crois que c'est le plus important. Faire valoir aussi, je me permets, Nigel, hein, c'est mon avis, faire Tout à valoir fait. aussi et montrer que les femmes ont leur place dans le sport auto, et nous on le fait sur Endurance Live, tous les groupes d'endurance le font et je les salue, que ce soit Endurance 24, que ce soit Motorsport Heroes, tout cela on le fait et on le fait aussi via ta situation de handicap et si je fais The Race avec toi, c'est c'est pas que pour soi, loin de là, parce que pour moi, tu es un pilote comme les autres, mais c'est aussi pour le montrer. On voit que les lives sont regardés, les replays sont regardés, et il faut le crier haut et fort que tout le monde a sa place. Et c'est un peu l'esprit des FIA Motorsport Game aussi, à mon avis. Voilà. Eh bien, écoute, message passé, hein, c'est jamais. Ben oui. Je vais m'en référer à Yann, tiens, je vais lui poser la question. Ouais, ouais. Tu dis que je t'en ai parlé, et puis voilà. Bon, bref. Après, C'est gentil, on sait que ça nous tiendra à cœur. Alors, il y a avec plaisir. H4. Ah bah, c'est normal, Nigel. H4MZ4BX, voilà, c'est son pseudo. Les derniers survivants avec une Bentley, et ça, c'est cool. Eh ben non. Eh Il y a non, eu. Et non. Vas-y, il je y te en laisse a la parole. Moi, je sais. en Je British, m'intéresse au championnat SRO. Ouais. ouais, il y en a en British, allez, en championnat d'Angleterre British de GT. British GT, oui. British GT, il y en a en GT Open, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il y en a une. Je pense qu'il y en a une, et il me semble qu'il y en a une aussi en GT World Challenge Australia. Voilà. Je pense, à travers le monde, il doit y en avoir Un coup 6. 5 ou 6 maximum qui roulent encore. C'est ça. Je pense qu'il doit y en avoir 5 ou 6. Deux en, deux en Angleterre, une en GT Open. Parce que si je ne dis pas de bêtises, Bullet Racing en possède toujours une, Ah, non? peut-être, oui. Peut-être Je qu'ils ne font sais. rouler la stone. Ils font rouler la stone. Ils font toujours Probablement. rouler la Stone. Ouais. Ils font rouler la Probablement. Stone, mais je, ou alors ils l'ont revendu, peut-être, mais je sais qu'il doit y en avoir deux en Angleterre qui roulent, une en GT Open, une en Australie et nous. Donc ça doit faire 4 ou 5. Ouais, c'est ça. Donc Non, mais il y c'est en a ça. quelques-unes, mais évidemment elles ne sont plus développées officiellement, Non, donc enfin ni c'est ça. développées tout court. Développer tout court. Oui, Nico Marshall, GT World Challenge America, non. Je suis tous les championnats SRO. Non, il n'y en a pas en championnat GT World Challenge America. Voilà, il n'y en a pas. Ça, je suis sûr. Sûr et certain. Voilà. Il avait une très belle d'ailleurs, celle qui a gagné Spa en silver en 2017, dans le paddock ce week-end. Celle Oui, de Soucek, Vincent Abril et Maxime Soulet. Maxime Soulet. Voilà, qu'on a reçu il n'y a Tout pas à fait. longtemps. Voilà. J'ai un peu comparé l'intérieur des deux voitures. C'était véritablement similaire, hein. Il y a pas grand-chose qui a changé. Ce qui a pas mal évolué, c'est notamment au niveau des protections des échappements, pour faire la comparaison, parce qu'en fait, quand je me rapproche de la voiture, je me suis approché de celle de Maxime Soulet et d'Andy Soucek, et en fait, je me retrouvais véritablement très très proche de l'arceau. Or que avec ma voiture, enfin avec celle de CMR, il y a un gros déport en carbone pour protéger l'échappement et je me retrouve relayé à une 15 vingtaine de centimètres. Donc ce qui m'empêche au final d'avoir plus d'aisance pour me rentrer dans la voiture. Donc D'accord. mais sinon c'est en soi il y a évidemment un facelift, il y a évidemment des évolutions moteurs et autres qui ont été apportées. Mais fondamentalement, l'intérieur, par exemple, c'est kiff kiff brico, quoi. Exactement. Un petit peu plus ronde que la tienne, je trouve. Les ailes à l'avant sont un petit peu plus rondelettes que la tienne qui a. Ouais, ouais, mais je préfère quand même le modèle 2018-2020 qui a été évolué. Je trouve qu'il est plus harmonieux, il y a plus de, voilà, il a un côté un peu plus sympathique à l'œil en tout cas. Ouais, exactement. Tiens, il y a un message on parle bagnole évidemment, on parle GT3 pardon, Aurélie Frère, que tu connais peut-être, ou Ben, qui nous dit un bon message de soutien, et je partage son avis. Tu as un superbe parcours, Nigel, donc clairement tu as ta place dans cette discipline. Voilà. Un des, un des meilleurs En fait, équipages en mettait à l'époque, oui aussi. Oui, tu disais, pardon? je disais Aurélie, on a été à l'école quand on avait, attends, on était en deuxième et troisième secondaire, donc ça remonte à plus de Quelques 20 années. ans, quoi. Il y a un peu plus de 20 ans maintenant, ouais, donc ça remonte à quelques années, effectivement. Donc Elle elle a m'a compris connu, elle a connu mon époque où j'ai eu malheureusement mon accident, donc voilà.
on l'embrasse très fort. On va passer à Spa rapidement, et puis après on parle un petit peu du Mans. On est déjà ensemble depuis, Ok. depuis un bon bout de temps maintenant, on se régale. 2 jours de test bientôt, donc ça sera le 21 et 22 juin, évidemment, sur le circuit des Ardennes belges, très connu. Et puis la course aura lieu du 28, le week-end de course aura lieu du 28 au 31 juillet. Donc ça sera The Big One côté GT3. 21-22 juin, des essais très importants. Voilà, des nouveaux arrivés, hein, la nouvelle BM M4 GT3 par exemple, qui était déjà là ce week-end, mais qui va se tester sur une des courses les plus compliquées, la plus grande course GT3 au monde, Ouais. on va pas se mentir. Voilà, et il y aura vous évidemment avec CMR. Euh, 2 jours très importants où là j'espère que tu pourras rouler et profiter de conditions favorables justement pour te tester de nuit notamment et prendre de l'expérience qui Oui, sera très ça va être. importante. Ce seront 2 jours extrêmement importants pour tout le monde, puisque ça fait maintenant 2 courses que je suis avec CMR, donc forcément on apprend tout doucement à se roder, voir évidemment comment tout à chacun évolue durant cette édition, et puis oui, voilà, prendre la mesure sur la voiture de nuit avec le trafic. Il y aura évidemment pas mal d'inconnus puisque à cette période-là au Mans, pardon, à Spa, la météo peut vite changer, donc ça va faire partie de l'inconnu. Et puis reprendre les bases et y aller crescendo, évidemment avec l'équipe, pour véritablement se roder et avancer main dans la main. Donc l'objectif de ces 24 heures de Spa, en tous les cas, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Il n'y a pas spécialement d'objectif de classement, mais ce qui est certain, c'est qu'on va pas y aller pour faire la figuration, d'autant plus qu'on est la seule Bentley en piste, hein, on s'entend bien. Si on peut se démarquer des autres, on le fera. Mais après, l'objectif véritablement est de rallier l'arrivée sans casse ou sans problème mécanique, sans s'accrocher avec personne. Ça, ce sera véritablement le maître mot. Après, c'est clair que les 2 jours, les 2 jours de test en amont, donc je dirais un peu plus d'un mois avant les 24 heures de Spa, vont être cruciaux pour nous. Tout à fait. Ouais, surtout que l'année dernière, la Bentley était plutôt à l'aise. Ça s'était plutôt bien passé jusqu'à un certain moment de la course où je crois qu'au bout de 8 heures ou 10 heures, quelque chose comme ça, ils ont quasiment fait la moitié et puis il y a eu un petit problème technique de mémoire. Et il y avait la performance. C'est une voiture qui, à mon avis, a ses chances à faire valoir en Pro-Am, puisque vous êtes engagé en Pro-Am, faut le rappeler, Tout à pour ceux qui fait. ne savent pas. Voilà, donc il y a aussi des clients en Pro-Am, attention, ça roule fort. On pense à SPS Automotive notamment, qui ont gagné ce week-end. Il y a de très très belles équipes. Et vous avez votre chance, ouais, effectivement, c'est une voiture qui convient bien à Spa pour moi, à mon sens. Oui, c'est une voiture qui convient extrêmement bien à Spa. Elle convient extrêmement bien également au Paul Ricard, puisque ce sont des circuits rapides avec Bonne pointe. pas mal de charge aéro. Et on sait bien que dans les rapides ou dans les virages moins rapides, pas les lents, la Bentley fait la différence. Par contre, dans tout ce qui est virage plus lent et un peu plus serré, ben là, elle a un peu plus de mal. On le sait. Elle est malgré tout massif. Il y a quand même un centre de gravité qui est un peu plus haut qu'une Ferrari ou qu'une Porsche ou qu'une Lamborghini, voire Audi, enfin presque toutes les voitures d'ailleurs. Euh, donc c'est clair que là on a un beau coup à jouer, surtout si on a, je dirais, 3 pilotes très rapides, ce qui devrait être le cas maintenant. C'est encore en discussion, donc à voir. Et donc on verra comment ça va se goupiller, mais je pense que ça peut être sympa. Ça peut Ouais. vraiment être On, cool. on- on peut, on peut dire ce soir, Nigel, que le line-up du Paul Ricard ne sera pas forcément le même à Spa. On en sait. Moi, Pas je ne peux forcément. pas m'avancer. Ok. Je peux pas Moi, je te avancer. demande pas de nom. Je te demande pas de nom, Non, c'est pas comme non, ça. tout à fait. Mais Mais c'est ce qui est évoqué. je peux pas te dire aujourd'hui. C'est pas moi qui gère ce poste-là. Moi, je sais que je serai là. Ouais, Stéphane Lemeret sera également là. ouais. À voir comment vont être choisis les deux pilotes qui vont nous Supplémentaire. accompagner ou que nous allons accompagner. Ouais. Tout dépend comment on voit la chose. Après.
c'est malheureusement pas moi qui gère le poste, ce poste-là. Ouais, ok, ça marche. Oui, ça sera un équipage à 4, comme l'année dernière d'ailleurs, où il y Tout à avait fait. Stuart White et Ulysse Depeau, Nelson Pensatici, si je me trompe pas, et le quatrième, c'était Stéphane. C'était Stéphane. Et je l'ai, je m'en souviens, voilà. Voilà. Exactement. Mathieu Soras pas, non Alan. Mathieu de Robiano est blessé. Et on l'a dit en début de live, mon cher Alan, que Mathieu est blessé et la saison est malheureusement terminée pour lui. Et on Tout à prendra de ses fait. nouvelles, on prendra de ses nouvelles à chaque live. Et puis Nigel, si tu veux, on l'invitera, je l'inviterai sur un live s'il est d'accord. Voilà, pour qu'on le Plaisir. soutienne. Ouais, on fera ça. Je pense qu'à Spa, ce sera une course à la survie, car avec le retour des bacs, les abandons seront plus nombreux, je suis pas sûr. Faire sa course tranquille sans prendre trop de risques pourra déjà amener un résultat. Ça, par contre, il a pas tort. Tu l'as dit tout à l'heure. Tout à fait. Ouais, Ce sera une course d'attente, hein. En fait, à un moment donné, il va vraiment falloir jouer la carte de l'intelligence. On peut voir que beaucoup de pilotes se précipitent d'une manière ou d'une autre, hein. Et ils voient qu'il y a un espace de 15 centimètres, eh ben, ces pilotes-là vont de toute façon se dire, bon, ben, il y a 15 centimètres, j'y vais. Mais dans une course de 24 heures, ce sont des choses à ne pas faire. Ce sont ouais, véritablement des courses d'attente et tout se joue en général dans les 4-5 dernières heures où là, ben, les pilotes mettent la dose, mettent la gomme. Nous, on va vraiment jouer la carte de de la neutralité, hein. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. En tous les cas, en ce qui me concerne, si il y a un pilote qui est derrière moi et qui me presse et qui veut passer, ben franchement, ben, je le laisserai volontiers passer parce que ça ne sert à rien de s'envoyer au casse-pipe dans les premières heures et c'est vraiment, il va falloir adopter un rythme, non pas lent, mais un rythme suffisamment soutenu et régulier. et garder un contact avec les autres pilotes, les autres teams qui sont devant nous pour, en cas de souci, ben, les dépasser parce que eux peuvent également s'attaquer à d'autres pilotes qui ne vont pas spécialement avoir la même philosophie que nous. Ça va s'accrocher et à partir du moment où ça touche et on s'accroche, ben c'est comme ça qu'on peut risquer d'abandonner. On a bien vu ce week-end avec Dries Vanthoor et Charles Weert, malheureusement qui ont dû abandonner. Voilà, parce qu'ils se sont accrochés avec un autre pilote. Donc, ma foi, ça peut Ouais, arriver malgré tout durant les 24 heures. Ça peut également nous arriver, même si on est très prudent. bien sûr. C'est, je pense qu'il y a toujours un facteur chance. Il y a Ah, 50% de chance, je dirais même 55% de chance et 45% de réussite. ouais. Mais La chance, ça se provoque. voilà, il faut pouvoir faire en sorte de garder ce facteur chance de manière positive. Mhm. Alan nous demande si Snoozy va bien. Ben oui, Snoozy, on a eu on s'est échangé quelques messages là, pas plus tard que la semaine passée. Donc Snoozy va bien. C'est vrai qu'on est moins en contact que lorsqu'on roulait ensemble, forcément, mais on a passé de très très bons moments durant 2 ans et demi. Hein, Snoozy, ça reste pour moi une excellente rencontre qui malheureusement ben, n'a pas tous tous les fonds nécessaires pour pouvoir évoluer, continuer à rouler, parce qu'il a un sacré talent. Il aurait pu aller très loin avec nous. Malheureusement, ben voilà, on sait que le sport automobile coûte beaucoup d'argent, ce qui est parfois dommageable dans son cas, parce Ouais, il aurait pu relever le défi haut la main, parce il est rapide, il est constant, il est intelligent, il a toutes les qualités d'un excellent pilote. Euh, donc, euh, donc j'espère vraiment pour lui qu'il ne va pas lâcher le morceau, même s'il m'en a déjà un peu parlé, mais je l'encouragerai toujours à aller de l'avant et à continuer parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver, une rencontre, n'importe quoi dans la vie peut toujours générer du positif et je l'encouragerai toujours à continuer malgré tout à persister dans le milieu du sport automobile. bien sûr, bien sûr. Ouais,
une très bonne vision des choses et on le salue évidemment parce qu'il nous regarde, nous dit Alan. Voilà, il est là. J'ai pas vu passer, ça défile, il y a beaucoup de monde qui défile. Ah, je l'ai vu, moi, je l'ai vu, je l'ai vu. Voilà, je peux pas tout voir et puis bah, j'écoute Nigel, hein, sinon je vais raconter des bêtises. Voilà. Nigel, c'est le week c'est la semaine des 24 heures du Mans. Tu sais très bien que je serai très vigilant à vos performances et à tes performances et à ce que tu vas nous apporter comme plaisir lors de ces 24 heures de Spa bientôt. On fera sûrement un live The Race spécial. On en parlera plus tard. Pour ça, parce que ça me tient vraiment à cœur. Voilà. Et puis, on fait un petit coucou aussi à Yann Bellum, pardon, qui t'a branché hier soir en live. Il a dit, oui, Ouais. il aura rien à raconter demain. Je fais, mais je pense que même Nigel, quand il a rien à dire, il est là, il parle, il nous fait plaisir. Il a toujours quelque chose à dire. Alors qu'il t'a un peu Ouais, branché. Je sais pas si t'as vu, je sais pas si t'as entendu. En tout cas, voilà, on le salue et lui, il est dans le dur là, au Mans, ce ah, soir. là, il est en pleine activité là. Mais après, je sais très bien que Yann a dit ça dans le sens où Exact. c'est le débrief the race, étant donné qu'on n'a pas participé à la course et qu'on a participé au décès. Mais voilà, il y a toujours moyen de raconter des choses. Bien sûr. Je serais volontiers en tous les cas présent pour un live lors des 24 heures de Spa. On pourra faire un petit truc assez sympathique, je sais pas moi, devant la voiture Ouais. ou même en live avec les mécanos qui sont peut-être en train de travailler sur la voiture pour montrer en direct comment ça se passe. Donc non, il n'y a aucun problème. Ah, ça. On pourra faire ça avec grand plaisir. Ouais, ça marche. Et j'en connais beaucoup. Et ils sont plutôt très sympas, très ouverts. Et certains, je les retrouve dans des gares à droite à gauche parce qu'ils vont faire autre chose après un week-end de course. C'est des vrais passionnés. Et on discutait il y a pas longtemps en se retrouvant au bout du quai à Marseille. Voilà, à Marseille, on parlait encore de vous alors on venait de Manicourt et je le croise et voilà, à 23 heures minuit dans une gare, on parle encore de CMR et la Ah bah tu performance vois. de CMR Ben, en TT4. c'est pas mal. C'est pas mal, par exemple, au 24 heures de Space, il y a des gens qui nous suivent sur Endurance Live, Bien sûr. que qu'on fasse un live avec ces personnes-là et qui viennent en fait poser les questions en direct. Ouais. C'est sympa. Allez, c'est noté. Je l'ai écrit. Je l'ai Ouais. noté. Note-le, ça serait sympa ça. Ça marche. On fait ça. Et puis je pense que Charlie et Sabine seront d'accord. Voilà. Avec Avec le. grand. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. On leur demandera même pas l'autorisation. Voilà. Ah, quoi, Non, Sabine, elle peut tirer les oreilles. Attention, hein, elle m'a déjà tiré les oreilles. non, ça va, c'est pour la bonne cause. Oui, non, je plaisante. Nigel, on disait c'était c'est la semaine des 24 heures de Spa. Juste avant que je te reçoive en direct, j'ai suivi évidemment les qualifications avant l'Hyperpole demain. Ouais. Euh, Allez, je n'ai pas forcément de questions à te poser, même si j'en ai noté plusieurs. Je te laisse un peu le champ libre. Je sais que tu es fan de GT, tu es fan de LMP2 bien sûr et de belles voitures, hypercar aussi. Tu as couru évidemment au Mans en LMP2 avec le SRT 41. La première Ouais. question que je vais te poser, et celle-là je te la pose, est-ce que dans ton petit cœur qui bat là, est-ce que tu te dis ce soir, waouh, j'y serais bien quand même? Sans Ouais, vouloir me mettre couteau dans la plaie, bien sûr. non, non, si, clairement. En fait, pour être honnête, j'ai pas eu le blues l'année passée quand la course est terminée. Ça a passé tellement vite. Donc, j'ai pas vraiment eu le blues, mais par contre, cette année, là, quand je sais que ça va rouler, je sais qu'on le montre à la télé, en intégralité, etc., qu'on y sera également, parce que faut savoir qu'on va être mis à l'honneur par la CO lors de la cérémonie au club des pilotes. Donc, on va recevoir un trophée qui nous sera destiné de par notre performance de l'année passée. Ben là, forcément, ça fait un gros passement au cœur parce qu'on se dit, waouh, en fait, on réalise pas la chance qu'on a eue de pouvoir évoluer au Mans. On va peut-être le faire qu'une seule fois dans notre vie, même si l'objectif est de pouvoir le vivre à nouveau de manière traditionnelle, avec la part des pilotes, la séance d'autographe, la pesée dans le centre-ville, etc., etc. Euh, donc oui, ça fait un gros passement au cœur et on se dit waouh, c'est quand même une course incroyable, c'est une course extraordinaire. Autant les 24 heures de Spa, c'est génial, etc., etc. Je vais pouvoir le vivre cette année, mais Le Mans, il y a une saveur particulière qui s'explique pas, euh, sans pour autant parler du côté bling bling où il y a les stars qui débarquent ou des choses comme ça. Non,
c'est juste la course en elle-même, en fait. C'est juste côté, je dirais, inatteignable pour le commun des mortels. Ça fait tellement rêver. Enfin voilà, ça reste le Mans, quoi. Il y a rien d'autre. Il y a rien Oui, d'autre pareil au Mans. Ouais, ça reste extraordinaire. Ça reste extraordinaire. Donc quand on voit les MP2 qui évoluent, c'est voilà, parce que les hypercars c'est autre chose, mais quand on voit que en LMP2 c'est une course qui va être qui va se dérouler, mais à couteau tiré, c'est juste extraordinaire, tel que les GT Pro, etc. Enfin, voilà, il y a pas de mots, il y a pas de mots. Ça reste Le Mans, oui, voilà, là c'est le mythe, euh, mais à travers le mythe, c'est juste le format de course, c'est la course en tant que telle, c'est la technique, c'est l'ingénierie, c'est la stratégie, ce sont plein de choses réunies qui font que cette course est totalement spéciale. Quand on ne la vit pas de l'intérieur, ben, on peut pas comprendre. On peut pas spécialement comprendre ça parce que les personnes vivent ça de l'extérieur avec des récits de pilotes, d'ingénieurs, mais quand on ne la vit pas de l'intérieur, c'est c'est totalement différent. Voilà, moi j'en garde un merveilleux souvenir. C'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire. Et si j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir y retourner un jour, ben je vais remuer ciel et terre pour pouvoir y participer parce que ça en vaut tellement la peine. Euh, c'est juste extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est un truc de fou. mais c'est vrai ce que tu dis parce que, enfin, quand je dis c'est vrai, je veux pas te contredire parce que j'ai jamais vécu le Mans de ma vie. J'irai sûrement l'année prochaine. Il y a de très très grandes chances. Là, je peux pas. Vous savez pourquoi? Enfin, beaucoup savent pourquoi. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas y aller. Bref. Euh, Ah non, je et suis pas au courant. si tu sais, je peux pas y Ah aller. oui, Voilà. effectivement, tout Ah, à des fait. Oui, obligations j'ai vu familiales. ça. On Ça, va ça, dire des obligations familiales. Voilà. exactement. Oui, j'ai même dit, et alors vous allez l'appeler. Comment? Voilà. Et je t'ai dit la gueule. Voilà, c'est ça. Mais sauf que j'ai pas gagné le bon. Non. Voilà. Je sais pourquoi. Donc ce sera pour l'année prochaine. Oui, voilà, exactement. On va être sérieux. Mais c'est vrai que ce soit Le Mans, que ce soit d'autres courses automobiles, quand on fait découvrir ça, et je l'ai dit en début de live, euh, même quand on voit au 1000 km de Paul Ricard, les gens qui n'ont jamais vécu ça, ils disent, ah ouais, c'est quand même différent de la télévision parce que les réseaux sociaux c'est bien, les vidéos sur les réseaux c'est bien, Insta c'est bien, tout ce qui passe à la télé c'est en HD, c'est commenté, on a toutes les incrustations, on sait tout ce qui se passe, on sait que les temps s'améliorent ou s'améliorent pas. Enfin, on manque rien quand on est face à sa télé ou au réseau. En revanche, quand on est à l'intérieur de la course et quand on vit la course dans les garages, qu'on ressent les, comme tu dis, les odeurs. Moi j'ai la chance de parler à des gens qui font de la stratégie chez Panis Racing, chez Get Speed. J'ai la chance d'avoir connu plein de gens qui nous disent, qui parlent ça franchement avec nous, mais de manière très simple. En F1, c'est pas possible. Et c'est là qu'on ressent, comme tu dis, Nigel, on ressent les choses. Et évidemment, quand on est pilote, c'est au-delà. Mais déjà, pouvoir faire ça, ça n'a pas du tout la même saveur. Et on a même l'impression que c'est pas le même sport. Quand on est devant sa télé ou dans le garage. Voilà. Et il Ah faut que ouais, les non. enfants s'émerveillent devant ces spectacles pour la jeune génération qui arrive. Bien sûr. Ce sont deux choses totalement différentes de vivre la course de l'extérieur et de l'intérieur. Aller vivre la course de manière immersive, bien entendu, ça a toujours un aspect différent. Mais je dirais que vivre une course dans les gradins, ben, comme tu viens de le dire, on ne suit pas spécialement la Non, course. On non. ne la suit pas, on ne voit qu'une partie. Il faudrait avoir pour cela un écran géant avec une bonne sonorisation qui permette évidemment d'avoir les informations en direct. Mais une fois qu'on est devant un écran de télévision ou qu'on est par exemple dans un box avec les ingénieurs, etc., on comprend beaucoup mieux la course. Voilà, on la suit différemment et c'est prenant au final. Donc c'est véritablement prenant. J'ai un de mes partenaires qui s'appelle Hervé Favre, qui est de la société Decip, qui est un partenaire à moi depuis maintenant 2018, que j'ai rencontré chez un de mes partenaires qui me suit depuis toujours également, qui est Code 41,
qui est la marque de montre. Et en fait, il a vécu Le Mans l'année passée de manière immersive. Il était un des véritables privilégiés à le faire. Il a pas dormi pendant 24 heures, hein. Ouais. Donc, il n'a pas dormi pendant 24 heures. Et bon, moi, je dois avouer non plus, j'ai pas dormi pendant 24 heures. Et j'ai pas dormi pendant presque 48 heures. Je crois que c'est 47, 42 heures sans dormir, en fait. Ouais, Donc bon, le il a du mal déjà. dimanche soir à 23 heures, je crois que ça commençait à être un petit peu difficile. Un petit peu Juste. fou. Et donc, il a vécu un week-end de folie. Voilà. Il avait déjà vécu cela avec Audi, il avait été invité il y a quelques années par Audi. Et, mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc, Donc, l'avantage est, enfin, moi je dis ça comme ça, l'avantage de l'endurance, c'est que les box sont encore ouverts. Alors évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, on peut pas aller dans les garages n'importe comment, il faut demander l'autorisation. Mais je vous garantis que tous les personnes qu'on croise dans le paddock, comme ce week-end par exemple, même si nous on est un petit peu privilégiés parce qu'on commence à connaître un peu de monde, mais peu importe, c'est pas grave. Allez discuter avec celui qui s'occupe des pneus, allez discuter avec un mécano, allez discuter avec celui qui répare le carbone, allez discuter avec Sébastien Chetaille que vous croisez allez discuter avec un Maro Engel, un Nigel Bailly qui va vous dire oui, je me suis craché pour ci ou j'ai fait un super temps grâce à ça. Ils vont vous répondre, ils vont vous répondre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est pas fermé comme d'autres compétitions, sans les citer. C'est très très ouvert et c'est juste magique. Voilà. Vous allez discuter avec quelqu'un qui s'occupe des pneus chez Saint-Éloque ou chez CMR. Le gars, il s'occupe que de ça, que des pneus. Il est super important, ce taillerman. Et il va vous raconter ce qu'il fait pendant 1 heure. Voilà, c'est sa passion. Il sait qu'il est très important et il va vous dire pourquoi il fait ça à tel moment. Et ce qui se passera la semaine d'après, ça sera différent. Et ça, c'est juste extraordinaire. Voilà, je vais citer Saint-Éloque parce que je l'ai fait à Manicourt. Ce monsieur que je salue, il m'a parlé pendant une demi-heure. Et j'ai appris des tonnes de choses sur l'utilisation des pneus en GT3, sur ce nouveau pneu justement DHF. Et c'est top. C'est top, Nigel. C'est génial. Voilà, ça fait aussi partie de la course. C'est tous ces gens qui sont derrière et qui, sans quoi, sans eux, il n'y aurait pas de course. c'est clair que c'est un team, enfin, nous sommes un team. Chaque personne dans le team a son utilité. Chaque personne a son job. Et s'il y en a un qui ne fait pas son job correctement, ben, je dirais que la mécanique n'est pas bien roulée. Et donc, c'est une osmose, hein, c'est une osmose qui s'installe. C'est apprendre à se connaître, apprendre à évoluer ensemble, apprendre à dire ce qui ne va pas. Ce sont plein d'éléments qui viennent s'embriquer les uns dans les autres pour faire tourner la machine. Donc, le pilote ne serait rien sans son tireman, ni son mécano, sans son ingénieur. On ne serait rien s'il n'y avait pas, malgré tout, quelqu'un qui nettoyait la voiture pour qu'elle soit impeccable entre deux séances de roulage. Donc, toute personne doit être respectée et il faut qu'il y ait un respect mutuel. Ça, c'est important. Donc oui, chaque personne a son utilité et de pouvoir échanger avec des personnes du team, comme tu viens de le citer, ben forcément, ça fait comprendre la course différemment. Et l'avantage, je dirais, de l'endurance, c'est que ce soit l'OWEC, que ce soit le LMS, le SRO, l'IMSA, ou dans d'autres catégories d'endurance, ça reste la même chose. C'est pareil. Il y en aura pas un qui va te dire, écoute, Coco, c'est bon, j'ai autre chose à faire. Ou alors, il va y avoir le garde du corps qui va dire, ouais, non, non, on n'approche pas c'est secret de Polichinelle, etc. Enfin, voilà. C'est On n'est vrai. pas, c'est pas du tout comme ça dans l'endurance. C'est pour ça qu'il y a, je pense, une telle popularité malgré tout au niveau de l'endurance. La F1, bon, c'est ce qu'il en est. C'est bling bling, c'est le luxe. Ça reste la catégorie reine du sport automobile. Mais à voir comment ça peut évoluer à terme. Bon, il y aura toujours du monde, il y aura toujours des gens qui seront attirés par la F1. Moi, personnellement, j'ai été une seule fois lors d'un Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps 2018. Je suis tombé endormi. Pour être honnête avec toi, je suis tombé endormi dans ma chaise. Donc, je suis vraiment tombé endormi et ça m'a pas sublimé plus que ça. Parce que, bah, voilà, c'est tellement aseptisé, ça fait pas de bruit, il n'y a pas de bagarre. Voilà. Après, ça n'engage que moi, hein, encore une fois.
Non, mais Cela, c'est un avis qui est pas, qui est pas irrespectueux, hein. On non, partage le non, même. bah après, J'adore la voilà. F1, mais là, ça commence à être pénible et je ne regarde quasiment plus les Grands Prix, on va dire ça comme ça, où je les On survole, entend, ou je me tiens on au n'entend courant, voilà. pas, on n'entend pas de tel ragot en endurance. On n'entend pas de tel ragot parce que Ferrari se prend X nombre de de BOP, X nombre de chevaux en moins, ou Porsche, ou ici Alpine qui a 30 kilowatts en moins au Mans, donc ça fait environ 10, 12, voire 15 km/h en moins en ligne droite. On les entend pas. On Non, les entend pas crier au scandale, on les entend pas crier, dire oui, complot, dadadi, oui. Quand on entend Red Bull qui dit que Aston Martin a copié un élément, excuse-moi, mais à un moment donné, faut quand même se poser des questions. Red Bull, Aston Martin qui joue les dernières places du classement, et à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Enfin, encore une fois, ça n'engage que moi. Bah, ce n'est que mon opinion. Après, je regarde bien entendu tous les dimanches quand il y a un week-end de Grand Prix de Formule 1, je le regarde parce que voilà, je suis passionné. Mais aller voir un Grand Prix de Formule 1, il faudrait me payer et encore pour aller le voir parce que ça m'intéresse pas. Vraiment. Et puis pour voir une voiture passer toutes les 50 secondes, voire une minute, ça m'intéresse vraiment pas. Donc je préfère le vivre de chez moi. Ça me coûte beaucoup moins d'argent. Et je suis pas quelqu'un qui recherche le côté populaire et d'être vu et d'être reconnu. J'aime bien ma vie comme ça. Je suis tranquille, je suis content, je fais ce que j'aime, je fais du sport automobile et c'est tant mieux comme ça. ça marche, on est assez d'accord. Nigel, pour conclure un peu ce live, deux, trois petites choses. On a vu tout à l'heure, on parle toujours on a fait une petite parenthèse F1, vous avez remarqué, au milieu du Mans, comme ça, vite fait. Ça nous arrive des fois sur le groupe où on tape un petit peu sur la F1, puis on revient à nos amours. Euh, on a vu qu'en hypercar, bon, la lutte sera sans doute peu intéressante malheureusement. Je voulais juste faire un petit focus sur les LMP2 et le GT, eux, GTE Pro, GTE 1. On voit que les gros sont à la bagarre ce soir. Parmi les 6 qualifiés, deux têtes comme ça, il y a quand même WRT, on a du Les deux, Prema. Voilà, WRT, on a du Prema, on a aussi Aide-moi. Je ne sais que ça en plus. On a dans les 6 premiers, on a quasiment toutes les grosses équipes LMP2. Ça va être une grosse bagarre, il y en a 27. ouais, C'est vrai, il n'y a pas de bop, hein, c'est monomarque. tout à fait. Ça va être juste extraordinaire. Un petit prono, comment tu sens? J'ai oublié United, voilà. Difficile à dire, hein. Difficile à dire vraiment. Si tu me le permets, Oui, je te je vais permets, c'est ton regarder. live. Oh non, mais je vais essayer de reprendre le classement ben, des LMP2. Je sais pas s'il y a déjà un classement qui est établi de la pré-qualif, si je puis dire, enfin la qualification de ce soir, euh, pour voir un petit peu. Mais ça va être difficile, hein. Franchement, ça va être vraiment difficile à dire parce que tout peut se jouer, hein. Encore une fois, c'est tellement Jota aussi, voilà, j'avais oublié Jota. Pardon. Jota, ouais, ouais. Ah, Jota, quand même, hein. Ça reste une top équipe, hein, avec D'Acosta qui fait la pole l'année passée, hein. Donc bon, ils ont eu un peu moins de chance durant la course. Puisque bon, enfin, dans les dernières secondes, ils jouaient la tête, puis ils finissent deuxième derrière WRT. Bon, ils ont quand même gagné une place grâce ou à cause de l'abandon de la voiture de Kubica. Maintenant, c'est vrai que ça va être compliqué de donner. Alors, le prono, c'est pour t'embêter, hein. Après, Le prono, c'est ouais, pour t'embêter un peu, je hein. sais, mais C'est après, pas plus que ça. après, euh, la course est tellement longue, encore une fois, que si je devais miser sur allez, je dirais un top 3, je dirais WRT en 1, parce qu'ils ont quand même de fortes chances de bien figurer, hein. Ils sont quand même bien placés. Attends, je décale un peu mon téléphone pour prendre le résultat des qualifs.
Je l'ai sous les Voilà. yeux. Alors, LMP2, on a la 31 WRT, la 38 Jota, Ouais, j'ai oublié. ouais, La deuxième WRT, notamment avec Norman Nato, donc la 41, ouais. il y a bien du Mhm. Jota, deux United, la 23 et la 22, et comme je le disais, la Prema hors ligne, voilà, j'avais oublié personne. Donc deux WRT, la Jota, les deux United et la Prema qui fait très très mal en wake et en ELMS. Euh, Ouais. Moi, j'ai mis une pièce sur la Jota. Alors, moi, j'imagine bien voir. C'est vrai que la Jota est bien. Ouais, Elle peut, elle peut jouer on va tout. son atout. Maintenant, il faut pas oublier qu'il y a quand même Il y a du lourd autour. United, la United la 22 hein, avec Albuquerque, Phil Hampson Et et Williamson. Will Owen, hein, c'est quand même un excellent trio. Ouais. Donc pourquoi pas, allez, Jota, United et au pied du podium, je vois bien Panis Racing quand même. Bah, Je les vois on aimerait bien, oui. Bah, j'espère parce pour eux. que malgré tout, Nico Jamin, c'est quand même un pilote extraordinaire. Julien Canal aussi. Et Joe Van Tina Buiters. connaît et John Van Uitert. Ouais. Ce sont trois gros pilotes. Ouais. Alors maintenant, à voir comment ça va évoluer durant la course, mais on sait que 24 heures, ça reste 24 heures, hein, on sait bien comment Ouais, ça ouais. évolue. Euh, donc, à voir maintenant. Euh, bon, on sait déjà que, par exemple, Algarve Pro Racing avec la 45, bon, bah, ça va être compliqué. Dommage pour Mathias Bech qui avait fait un temps canon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils ne sont pas bien classés. Euh, donc, à voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, ouais, c'est prometteur. Je pense Ouais, que ça peut être prometteur. ouais. Ils sont dans le coup, hein, malgré tout, pour le coup, avec leur Oreca, là, chez Panis Racing. Donc, allez, je tenterai par dire Jota, United et Panis. D'accord, d'accord. Ok, on va pour ça, on en reparlera un petit peu plus tard, ça sera drôle. Ouais, on en reparlera un peu plus Ouais, tard. je l'ai Mais noté, je l'ai noté. souligner quelque chose, c'est que on peut remarquer que donc il y a les trois WRT qui sont donc la première évidemment en pôle provisoire hein, puisque c'est Oui, l'hyperpôle est demain. les faire Euh, pour les soirs. la numéro 41, la 41 elle est troisième de classe. Ouais. Mais quand on regarde la troisième pardon team WRT, quand on regarde le line-up que ça représente, Bortolotti, Vantor, on remarque évidemment que le style de pilotage d'un prototype n'a strictement rien à voir avec un GT. Ouais. Donc les pilotes ont énormément d'aptitudes en GT, mais dès qu'ils arrivent, je dirais, en proto, eh ben, ils sont un peu, je dirais, pas relayés parce ils sont pas si loin non plus, mais Ils doivent s'adapter. Ils doivent ils s'adapter. doivent énormément s'adapter, ils doivent se cracher dans les gants pour dire bon, allez, on y va, on fait quand même un temps canon. Euh, donc, c'est quand même pas facile, mine de rien, de s'adapter, de s'acclimater d'une voiture à l'autre. Je dirais que le pilote qui a l'habitude de faire du P2 ou du Proto aura beaucoup plus facile de s'adapter à un GT que Ouais. l'inverse. Donc, voilà, c'était ma petite Ah, t'as raison. parenthèse. T'as raison. Et c'est Dries Ventor. J'ai discuté avec lui ce week-end. J'ai discuté une petite demi-heure avec lui. Dries Ventor m'a dit exactement ce que tu viens de dire. Voilà. Ben, ouais. Ouais. Donc, voilà, on peut être les meilleurs pilotes parce que Dries Vanthoor reste pour moi, avec Pierre Guidi, un des meilleurs pilotes au monde GT. Il n'y a pas mieux, hein, on peut pas faire mieux. Ah, il est dans le Euh, top 10 largement, oui. ouais, même top 5, hein, allez. Hein. Ouais, non, mais je pense qu'il y en a d'autres. Il y a Marcello, il y a Gounon. Quand on fait Oui, bien on a sûr, dit, on a mais dit que t'as un gros top 10, toi, qui est bien méchant. Mais ouais, il ouais, peut être le podium, ouais, effectivement. Je suis je d'accord. suis d'accord, mais Je suis je d'accord. dirais que la longévité d'un Dries Vanthoor comparé à d'autres pilotes, Ouais. moi, depuis que je m'intéresse au sport automobile, j'ai toujours entendu parler de Dries Vanthoor. Ah bah oui. Les frères Vanthoor, les frères Vanthoor, les frères Vanthoor. Dans le giron Vanthoor, il y a une telle longévité et il y a une telle régularité. Bon, ok, il y a eu quelques accros il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, voilà, c'est excusable. Ce La sont des course, choses hein. qui arrivent, c'est la course. Euh, mais Dries Vanthoor, c'est C'est du lourd. C'est du c'est un lourd. truc de folie, quoi. Mm.
Et pour moi, avec oui, Raphaël Marcello, oui, mais on a vu encore ce week-end que bah voilà, Raphaël Marcello n'était pas au top de sa forme. Je dirais que C'est vrai. C'est vrai. comparé à un Dries Van Toor qui voilà, c'est. En pleine bourre. Il était chaud après le Nürburgring. Ouais. Mais voilà, alors, des gens, des pilotes qui sont humbles, Ouais, qui sont abordables, disponibles. Enfin voilà, c'est chouette de les voir, de voir. Je dis pas ça parce qu'ils sont belges, hein, parce qu'il y a des pilotes belges qui sont aussi, qui sont cons comme des balais. Hein, ça, voilà, on a, c'est partout. Hein, après, j'ai pas peur de le dire, hein, non, mais non, mais, on est d'accord. mais c'est vrai que de toute façon, il y a à boire et à manger dans tout plateau et mais là, ils font partie des grands pilotes, de belles personnes. Exactement. Alors, Nigel, pendant que Nico nous dit Charles Weers est impressionnant aussi, oui, j'ai pu échanger encore une fois avec lui ce week-end. C'est vrai il est jeune, mais il travaille bien, il progresse bien. Et on va passer donc au GTE Pro rapidement. Ouais, Il y a 7 GTE Pro engagés au Mans cette année avec la septième équipe, c'est les Riley, deux Corvette, deux Porsche officiels, deux Ferrari AF Corse, bien sûr, vainqueur l'année dernière. Et puis la Riley, qui est évidemment pas en hyperpole, puisque c'est la septième qui ne s'est pas qualifiée. On aura quasiment toutes les GTE Pro demain en hyperpole, sauf une, la Riley, comme je viens de le dire. Euh, tiens, juste, je vais te couper sous le pied. Je vois bien une bagarre Porsche-Corvette. Je vois bien une bagarre Porsche-Corvette cette année. ouais, c'est vrai que bah, Je peux attention dire que pourquoi, mais bon. Ouais, vas-y, on a- vas-y. voilà, les Ferrari, on les attendait pas spécialement l'année passée non plus. Hein. Ouais, mais bon. Les Ferrari aux 6 heures de Spa, on les attendait pas non plus. Hein. Les 6 heures de Spa, oui, non plus. Maintenant, Ferrari a un peu caché son jeu l'année dernière quand même. Ils ont un peu profité Oui, mais à je mon pense sens. que après, est-ce qu'ils à voir parce qu'ils sont quand même quand on regarde. Non, mais Euh, ils seront là. Ils seront là. Mais Ouais, ils sont à 5-6 dixièmes au tour. Donc, à voir comment faudrait vraiment voir demain l'Hyperpole hmm, pour voir comment ça va évoluer. ouais. Euh, Corvette est venu avec des intentions cette année. euh, Des grosses ouais, Corvette, intentions. et je pense que c'est l'année ou jamais hein, pour eux. Donc, ils ont plutôt intérêt à mettre du gros gaz. Maintenant, quand on regarde, ouais, il y a à peine, un dixième, même pas, allez, un dixième. Il y a, il y a- 133 millièmes entre Antonio Garcia et Lorenz Vantore. Donc, il y a à six voir. dixièmes, il y a 6 dixièmes entre les poleman provisoires, la 92 Porsche, Ouais, et la ouais, 52 AF Corse. Il y tout à a 6 fait. dixièmes. 6 dixièmes, allez, on va pas chipoter, 6 dixièmes. Ouais, 6 dixièmes, ouais, 6 dixièmes. Donc, à Non, mais voir comment ces 6 dixièmes ont été je dirais, oui, crédités lors de la pole position d'aujourd'hui. Il y a du trafic. Est-ce qu'il y a eu l'une ou l'autre voiture qui a permis de prendre l'aspiration? Je sais pas. non, Ils ont été très focus sur les voitures de tête durant le live, principalement Toyota, Glickenhaus, quelques tours embarqués avec l'Alpine, le crash malheureusement de Fassbender. ouais. Donc bon, à voir. Je pense que demain, tout va se jouer, en tout cas pour la pole position. À savoir aussi que la pole position dans une telle course, bah, voilà, c'est beau pour le prestige, c'est beau pour les médias, c'est beau pour la marque qui fait la pole au Mans, mais il faudra concrétiser cette pole durant 24 heures. Il reste Euh, 24, on sait qu'en 24 général, même si on sait qu'en général, quand on est LM GTE Pro, ça se tient souvent. Ça se tient très, très souvent. C'est à couteau tiré encore une fois. On peut reprendre par le passé, je dirais, la bataille Aston Martin-Corvette, où dans le dernier tour, ils se retrouvent. Bon, Corvette n'avait plus de frein, etc., etc., et ça a été un peu la débandade chez eux. Euh, donc, bon, voilà, on verra au bout de 23h55 comment ce sera et comment la course aura évolué. Mais j'espère en tout cas, parce que j'ai un petit côté américain dans l'âme. J'espère que Corvette fera un beau coup d'éclat durant ces 24 heures. Même si je sais que les Corvettes sont peut-être, en ce qui concerne les GT, les voitures les moins sportives du plateau, pour l'avoir vécu. Donc,
au niveau des unaudières lorsque vous arrivez à 320 km/h, pour ainsi dire, et que vous apprêtez à déplacer au moment du freinage et que la corvette se met au milieu de la piste pour pas que vous le dépassiez, c'est un peu moyen, quoi. Donc, voilà, En ça, mode je l'ai vécu. gladiateur, on dit ça. Comment? En mode gladiateur, comme on dit ça. Ouais, c'est en mode gladiateur, or que bah voilà, on sait très bien qu'au freinage on est mieux qu'eux, on est mieux qu'une GT et à l'accélération bah c'est la même chose. Mais bon voilà, ce sont des choses qui m'ont un peu surprise durant la course l'année passée, qui auraient très bien pu mal se finir au final. Exact. Donc bon voilà, mais je pense que c'est l'année ou jamais pour Corvette, Ouais. en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. Je pense que Corvette est capable de faire un coup. Ça sera pas facile, ça sera compliqué. Il y a du lourd en face, hein. Il y a des Estres, il y a des Jordan Taylor, des Nick Tandy dans le désordre, hein, des James Calado, du Pierre Guidi, du Foucault, Ouais. Molina, Rigon, Serra, Sims, Makoviecki, Katberg, Lawrence Vantor, Michael Christensen. Voilà. Tout ça, tout ça, tout ça, on leur laisse et on va se régaler à regarder évidemment. Et j'en profite pour faire le petit coup de pub. Notre groupe Facebook vit très bien. On a plus de 20 000 abonnés. Et Alban et Willy sont sur place avec un petit passe-presse. Donc, ils sont dans les paddocks partout, partout. Et ils vont vous faire vivre un week-end de folie sur le groupe. Voilà. Moi, je reste dans le sud. Je suis avec Nigel, on est bien. Et puis, on les a envoyés au Mans en envoyé spécial. Et nous, on vise Spa, évidemment. On va se régaler ce week-end, bien sûr. Voilà. Allez, Non, mais c'est ouais, sûr que enfin, moi je serai sur place pour le samedi. Donc comme je t'ai oui, dit, puisqu'on est mis à l'honneur par la CO, on d'accord. aura notre petit Oui, tout trophée à que fait. je vais pouvoir mettre dans mon salon avec fierté, Ouais. en espérant qu'il y aura d'autres éditions. Et je serai à l'antenne de la RTBF en compagnie de Cédric Lizin pour commenter la première heure de course avec Cédric. Donc D'accord. ça va être un chouette petit moment. Donc on sera en live également. Bon, bah, génial, super. Tu seras allez, notre Franck Lagorce, on va dire, sur le sport. On va dire ça comme ça. Voilà. Oui, oui, oui. Non, Bon, il y a non, mais encore un peu de travail. Il y a encore un peu de oui, travail entre un journaliste comme de la bouteille de Franck Lagorce et moi-même. Donc moi, je suis qu'à mes débuts. oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que Franck, il est comme toi, il est passionné, il est humble et il dit ce qu'il pense aussi. Vous avez ce point commun. Ah bah. Il dit ce qu'il pense et l'année dernière, c'était un peu chaud d'ailleurs. Moi, malheureusement, je dis souvent ce que je pense. Voilà, C'est bien. ça plaît ou ça plaît pas, mais après, c'est toujours constructif. Hein, Ouais, c'est c'est pas rien. du rentre dedans, quoi. Je suis pas là pour. De toute façon, je ne suis que Nigel Bailly. Je ne suis pas un pilote voilà je dirais comme un Kobayashi, un Romain Dumas, un Westbrook, un Lapierre ou des choses comme ça, hein, des pilotes ainsi. Moi, je reste à ma place. Ça, c'est le plus important. Tout à fait. Mais en tout cas, je dis pas ça parce qu'on se connaît. On a autant de plaisir à t'écouter, de par ta situation aussi, qui est importante, qu'il faut souligner, comme les femmes dans le sport auto ou d'autres choses. Ta situation fait que, évidemment, on est très attentif à pas tes performances, mais à la façon dont tu évolues. Et c'est pas commun d'avoir une personne dans cette situation en GT3. Hein. Je crois que c'est la première fois en Europe, du moins. Et donc c'est quelque chose qui est très important. On en parle avec Yann, ton manager, on en parle avec plein de gens. On est très attentif à ça et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors c'est encore une fois, on nous connaît, hein. On n'est pas là pour faire du buzz, mais alors pas du tout. On est des passionnés humbles et on vous écoute et on est toujours très très content d'avoir tout simplement votre retour d'expérience, votre façon de voir les choses. Voilà, il n'y a pas longtemps, on avait Sébastien Bourdet, et bien on l'a écouté comme toi. Et tout le monde est le bienvenu, que ce soit des pilotes pro amateurs, pro am, silver, bronze, platinum, gold, ce que tu veux. Tout le monde a sa place et c'est ça qui fait la beauté de l'endurance. Voilà. C'est ça qui nous plaît, en tout cas. Écoutez, longue vie à vous, mais je pense que d'un point de vue technique et connaissance de la course, je pense que vous avez quand même un top gars qui est Yann, Yann Bellhomme voilà, qui me représente. J'ai la chance de l'avoir également à mes côtés. C'est quand même quelqu'un qui a énormément de connaissances, de savoir-vivre, Je de confirme. sérieux,
de sympathie. Ouais. Voilà. Après, il a quand même fait en sorte que Duquesne en soit là aujourd'hui. Euh, donc, clairement, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances, vraiment. Il a une connaissance de la course qui est incroyable et qui est longue comme le bras. Donc c'est toujours agréable de l'écouter, d'apprendre, d'être en relation avec lui parce que c'est un puits de science de la course et Ouais. bien plus encore. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, on se régale et c'est The Race avec lui du côté de la CO, avec le LMS, avec Alban qui l'interview après chaque course. Et nous, c'est The Race by Nigel Bailly avec moi qui suis les championnats SRO. Donc c'est Alban qui a eu l'idée. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Et, Ouais. il a eu l'idée et je dis ben moi je vais faire Nigel. Voilà. Et donc Ah bah c'est gentil. on a mis toutes nos forces et on s'est dit on va débriefer toutes les courses du Panis Racing avec lui et toutes les courses de Nigel de CMR sur Insta toute cette saison. Voilà. Et j'espère qu'on continuera Ouais. l'année prochaine avec d'autres. Le concept nous plaît beaucoup, ça plaît beaucoup, on a beaucoup de bons retours. On voit les commentaires, on voit ce que nous dit aussi en privé, évidemment. Donc c'est super sympa. Voilà. Ben, ce sont des plaisirs partagés en tous les cas. Continuer à nous suivre, ça fait toujours plaisir d'être soutenu, je dirais, d'avoir des personnes derrière qui s'intéressent à ce que nous faisons. Parce qu'évidemment, il y a toujours le côté sportif, mais il y a le côté humain également qui prime. Donc voilà. Surtout en endurance. C'est une histoire d'hommes et de femmes maintenant, désormais. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On pense à Lilou Adou, aux Iron Dams et à toutes ces femmes qui ont participé aux 24 heures du Mans et toutes les courses automobiles à travers le monde, que ce soit en course de montagne ou peu importe ce que c'est la discipline. Voilà. En tout cas, on soutient toutes ces personnes. On a tous la même passion et tout le monde a évidemment sa Mais place. Voilà. j'espère qu'un jour, il y aura davantage de personnes en situation de handicap dans le sport automobile, parce que ben, c'est vrai que il y a de plus en plus de femmes qui passent le cap du sport automobile, hein, de devenir pilote. Il y en a quand même une flopée en France, hein, il y en a quelques-unes. Bon, après, il faut savoir aussi que la FIA Women Motorsport fait beaucoup. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'aides financières qui se retrouvent derrière. Il faut savoir aussi que la Commission européenne a mis pas mal d'argent dans ces programmes-là. Donc, mais il faut un porteur de drapeau. Il faut que quelqu'un aille au, à la chasse à la chasse de ce genre de programme et de pouvoir le développer. Ce qui est malheureusement pas véritablement le cas aujourd'hui pour le côté PMR. Euh, voilà, j'aurais aimé pouvoir être président de la commission FIA PMR. Malheureusement, ma candidature n'a pas été retenue. C'est toujours la personne qui était en fonction l'année passée qui est de nouveau élue pour un an. Mais à part faire belle à gauche à droite, il n'y a rien qui se passe quoi. Donc malheureusement voilà, c'est dommage. Il faudrait que quelqu'un comme de l'ordre d'un Zanardi, hein, qui avait l'étoffe, qui a l'intelligence, qui a la connaissance de la course. C'est ce genre de personnes-là qu'on a besoin aujourd'hui à la tête de la FIA, à la tête d'une commission qui va prendre son bâton, qui va prendre les choses en main et qui va aller à tâtons, au fur et à mesure, aller chercher, ouvrir les portes. Parce que nous, c'est bien beau, on a fait Le Mans, Frédéric Sausset, Takuma, Aoki, moi-même, nous avons vécu Le Mans, nous avons terminé Le Mans. Je fais les 24 heures de Spa cette année. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire du sport automobile qu'il y ait un PMR qui fasse les 24 heures de Spa et les 24 heures du Mans. J'espère un jour faire les 24 heures de Daytona. Mais c'est qu'une simple minorité. Il y a peut-être 46 millions de personnes en chaise dans le monde. Donc c'est plus que l'Espagne. Hein. Et il y a qu'une seule ou deux personnes qui font du sport automobile, trois personnes qui font du sport automobile à haut niveau en étant paraplégiques. Quand je dis haut niveau, c'est dans un championnat reconnu tel que le SRO, l'ACO, l'IMSA. Donc, il y a de quoi se poser des questions.
Maintenant, voilà, faut prendre le problème à l'envers. C'est comment faire évoluer cela, quoi. C'est pas en allant fanfarer à gauche, à droite, à remettre un prix sur un podium en Formule 1, encore une fois, on va faire avancer le côté PMR de la chose. Non, pas du tout. Il faut que quelqu'un, ce que Frédéric Sausset a fait, c'est extraordinaire, hein, il faut le souligner, euh, mais il a été seul à le faire. C'est Il vrai. n'a pas eu, il n'a pas eu de l'aide de la FIA pour le faire. Au Non, contraire, au la contraire. FIA, la FIA, par la jalousie d'une certaine personne, et là je suis encore une fois très franc dans ce que je dis, cette personne-là n'a pas du tout aidé. Au contraire, bien au contraire, il y avait des prérequis, il y a eu des prérequis de sécurité que nous-mêmes, en tant que personnes en chaise, on ne pouvait pas spécialement concevoir et qu'on ne pouvait pas comprendre parce que c'était pas du goût de la personne qui gérait ce truc-là. Donc voilà, ça a été parfois le parcours du combattant pour Frédéric Sausset, et nous étions également dans le même bateau parce qu'on se posait la question, mais pourquoi on ne comprend pas? Et donc voilà, il faut que quelqu'un aujourd'hui fasse comme Michel Mouton a fait, euh, d'aider, d'accompagner ce genre de comment vais-je dire de thématique, ce genre de développement, d'accompagner un maximum et de créer des choses. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir retrouver d'autres personnes en situation de handicap à travers le sport automobile. Alors, il y en a beaucoup qui diront oui, c'est une question d'argent. Alors, peut-être, c'est une question d'argent. C'est souvent une question d'argent d'ailleurs. Peu Pourquoi, importe. pourquoi, Mm. Ouais. pourquoi moi, en étant parti de zéro, parce que je t'assure, je suis parti de zéro, hein, j'ai juste rencontré les bonnes personnes et ensuite, tu te découvres un univers, tu te dis, bon, mais par quoi je vais commencer? De quelle façon je vais pouvoir aller vers des partenaires pour trouver un peu de budget, leur vendre quelque chose de sympathique, etc., etc. C'est comme ça que ça a fonctionné. Mm. Tout à fait, oui. Pourquoi moi, j'ai pu réaliser cela et pourquoi d'autres ne pourraient pas le faire? Ça n'a pas de sens. Mm. Ça n'a pas de sens. On trouve, Il faut être déterminé, tout simplement. voilà, et Voilà. terminé, ouais. Bon, comme Mais être accompagné par les hautes instances de la FIA, c'est un minimum. parce que c'est également le rôle, c'est également le rôle. On me dira que non, c'est pas si, c'est également le rôle. C'est principalement le rôle. Il faut qu'ils nous aident, tout simplement. Ouais. Voilà. Et c'est leur rôle. Comme J'avais notamment lancé une idée auprès de la FIA, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous empêche, en dehors du budget, de nous permettre de rouler, ce sont les accessibilités. C'est d'avoir une voiture adaptée. ouais. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous ne feriez pas un recensement des voitures équipées PMR à travers le monde? Pourquoi pas? La réponse a été, en fait, on ne sait pas le faire. Mais pourquoi? C'est tout simple. Vous avez des fédérations. Les fédérations savent s'il y a des personnes en chaise qui ont roulé ou s'il y a des voitures adaptées, puisqu'elles sont à la base dans chaque pays. Il y a par exemple le RACB ou le FFSA. Lorsqu'il y a un pilote PMR dans une course qui n'est pas FIA, eh bien, la voiture doit être inspectée par le scrutineering pour voir si l'adaptation est fiable ou non. Et il suffit tout simplement de reprendre la liste des voitures qui ont été inspectées, et au moins on sait. Alors peut-être que la voiture va être vendue après une saison, parfait. On pose la question, elle n'est plus en vigueur. Ok, pas de souci. On la raye de la liste. Pourquoi on ne fait pas ça? C'est aussi simple que ça. Mm. Moi aujourd'hui, si j'ai envie d'un jour aller rouler aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a des voitures qui sont adaptées aux États-Unis. On n'en sait rien. On sait pas. Ouais, ouais. On Il y, sait a, pas. il y a un vide en fait. Il y a un vide. Il y a un vide complet. Un vide Il y a un vide total. C'est un trou noir. Et après, oui, on se plaint que voilà, les personnes en situation de handicap ne font pas de sport automobile. Mais il n'y a rien qui est fait derrière. Ouais. Rien. Ouais. Donc,
petit message au passage. Mais bon, je ne pense pas qu'il sera relayé, hein. Mais il y avait une petite parenthèse qui avait été ouverte par Pascal Whitmer, qui a également un franc-parler, qui avait également abordé la chose en disant, mais que fait la FIA dans ce cas-là? Que fait la FIA? Rien. Donc voilà. Et c'est bien dommage. J'en ai déjà parlé à Richard Mille, hein. J'en ai parlé à Richard une fois, Ouais. et je lui ai dit, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Mais bon. Advienne que pourra, on verra ce que l'avenir nous réservera. Mais Ouais. je ne lâche pas l'affaire en tout cas. Il faut pas lâcher, on lâchera pas et tu sais qu'on est on est quand même plutôt beaucoup à vous soutenir et à essayer de faire en sorte que ça se sache Bien sûr. et voilà et pourquoi pas faire une action humble à notre niveau pour pas pour faire évoluer les choses parce qu'on ne pourra pas, mais en tout cas essayer de faire quelque chose qui pourrait être bien, une vidéo, je sais pas, une idée peut naître pour qu'on fasse quelque chose, au moins sur le groupe, parce qu'il y a quand même pas mal de monde et le partager avec d'autres médias, peut-être qu'on pourra faire ça. On va y réfléchir. Voilà, je sais pas. Voilà. C'est une idée qui me vient comme ça. Même si, comme tu dis, j'ai pas de pouvoir. Hein. Je suis. Non, mais moi non plus. Moi non plus. Ouais, On n'a pas de pouvoir. On le sait. On est tributaire de beaucoup de choses. Mais après, si on veut véritablement pousser les personnes en situation de handicap, de passer, je dirais, de passer du rêve à l'exercice, ben, il n'y a qu'une seule moyen, c'est de leur donner des possibilités de le faire. En dehors du financier, hein, on s'entend bien en dehors du financier. Ouais. Oui, c'est ça, technique, support, management, Tout à fait. aide, j'en passe, ouais, tout à fait. Et Ouais. c'est ce qui se passe principalement à la FIA, le Women Motorsport FIA, donc Voilà. FIA Women's. Donc il y a des marques, il y a des constructeurs qui vont chercher des filles, qui font en sorte de les faire rouler, etc., etc., etc. Mais tout ça derrière, c'est parce qu'il y a eu un management. C'est pas arrivé comme ça d'un claquement de doigts. Ils se sont pas dit du jour au lendemain, tiens, on va aller chercher 3 filles pour rouler avec nous. Non. C'est une longue bataille qui dure depuis longtemps, tu l'as dit tout à l'heure et on le sait tous. Et elle est loin d'être, même pour les femmes, c'est loin d'être gagné. Hein. Bien sûr. Ça reste quand même très très limité le nombre de femmes en sport automobile professionnel, je parle à très haut niveau. Ouais. Ça Après, reste très difficile. Ça va beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça non ça plus. va beaucoup mieux. Ça a pris du temps, mais ça va beaucoup mieux. C'est lancé, c'est parti. C'est lancé, voilà. Ouais, c'est lancé. Mais il a fallu quelques années derrière de travail pour pouvoir y parvenir. 3-4 décennies à peu près. Hein. Bien sûr. Ouais, minimum. Bien sûr. Ouais. Tout à fait. Nigel, on était ravis d'entendre ton avis. Merci. C'est super sympa. À la veille du Mans, comme ça, c'est toujours très bien de débriefer ton week-end, j'allais dire ta course. Pardonne-moi. Mon week-end, j'ai pas parlé du mode piscine à un moment donné où on a bronzé, où on a cramé. Non, ça, je l'ai pas dit. Non, on parle pas de ça. Enfin, voilà. C'est fait. En tout cas, on s'est régalé, vraiment, vraiment régalé. Merci beaucoup. Merci pour tes messages, merci pour ton franc-parler, ton expérience, tout le behind the scene dont tu nous fais part sur ces lives. On est vraiment très, très contents. On a de beaux messages dans le chat. Et puis, je te donne rendez-vous à Spa. Passe de très bon 24 heures de Mans. Montre-nous ton trophée, même si ça... Ouais, je te ferai parvenir une petite photo, tiens. Ouais. On fera ça, on la partagera sur le groupe et on remettra le lien du live de ce soir. Il sera disponible sur YouTube dès ce week-end. Je prendrai le temps de mettre ça sur YouTube proprement. Le live de ce soir, on mettra ça sur YouTube et les replays seront disponibles. Et puis, on se donne rendez-vous à Spa. Bon 24 heures du Mans, mon cher Nigel. Et puis, on en reparle très très vite à Spa et on essaiera de faire des petites vidéos, comme tu l'as dit. Ça pourrait être très très bien avec les personnes qui travaillent chez CMR et les pilotes. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Encore beaucoup d'émotions après ce live parce que c'est très vivant, c'est très agréable et il y a des nobles causes dont on essaiera de se lier humblement sur le groupe Endurance Live. Voilà. Et n'hésitez pas à nous suivre tout le week-end aussi des 24 heures avec Alban et Willy qui sont sur place. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, Nigel, et puis je te dis à très très vite. Je te laisse les clés, c'est toi qui fermes la boutique ce soir, comme d'habitude. Ça va. Mais écoute, tout d'abord, merci Endurance Live, merci Jeff de m'avoir accueilli ce soir. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Il y en a eu quelques-uns. Je serais ravi évidemment de pouvoir d'être
parmi vous en déant, je dirais, le mois et demi à venir avec les 24 heures de Spa qui se profilent à l'horizon. Ça va être une belle édition, je l'espère, en tout cas pour nous. Et ben, je crois que tout le monde attend de pouvoir retourner devant sa télé. Il est 22h20, là, il y a la seconde séance d'essai libre Ah, c'est ça. Et qui comment se c'était, Philippe? déroule de nuit, là, voilà. Donc, moi, je vais également Eh ben, on y va. sauter dans mon canapé et regarder cela. Et- Donc, mais je vous souhaite en tout cas de bonnes 24 heures. Hein. C'est la fête de la vitesse en France et à travers le monde. Ouais, Que tout le monde prenne du plaisir, en tout cas, à regarder, à vivre la course. Et je souhaite en tout cas à tous les pilotes qui font la course ce week-end d'être sains et saufs à l'arrivée à 16h01. Voilà. Et exactement. je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, Nigel. Merci beaucoup, Et beaucoup. attends, je voulais quand même souligner quelque chose que Vas-y. on oublie souvent. Mhm. Et je terminerai par dire ces derniers mots, que tous les commissaires, les marshals qui sont, je crois qu'ils sont plus de 1800 à cette édition, que c'est quand même grâce à eux et à les organisations que nous avons la chance de pouvoir évoluer de manière sécurisée, parce que sans eux, il n'y aurait pas de course. On pourrait, je dirais, évoluer sur une piste sans commissaire, mais ce serait beaucoup trop dangereux. Et si on est sécurisé de telle manière sur la piste, c'est grâce à eux, c'est grâce aux interventions qu'ils font et aux staffs médicaux également, parce que sans ça, ben, il y aurait évidemment, on ne pourrait pas exercer ce que nous faisons aujourd'hui, à savoir faire du sport automobile. Donc, je leur tire en tout cas mon chapeau parce que qu'ils vendent, qu'il pleuve, qu'il neige, Voilà. ben, ils sont là. Ils vivent la course à leur façon, mais ils sont bien plus importants que nous. Voilà. Donc, je tenais je tenais à dire ces quelques mots parce que sans eux, ce serait impossible de faire ce que nous faisons et ce serait impossible de vous transmettre notre ressenti à travers une voiture et etc. Parce qu'il y aurait pas tout, il y aurait pas toutes ces équipes. Voilà. Donc, c'est un véritable hommage que je leur rends aujourd'hui et c'est grâce à eux que tout ça peut, je dirais, Exister. 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 Voilà. Exactement. Il y a Nico Marchal, il porte bien son nom. Merci pour le Voilà. belle conclusion, c'est magnifique. Merci Nicolas. Merci pour l'hommage. Mon équipe est au virage Porsche. Pour moi, ce sera les 24 heures de Spa. Donc ça, c'est Nico. Voilà, donc évidemment, alors, big up, comme on dit chez les jeunes. S'ils disent encore ça, je ne sais pas. Voilà, donc en tout cas, ouais, un grand bravo à eux et on les suit, notamment Ouais. ceux qui sont près d'ici, tu le sais. On en a parmi eux qui nous suivent, qui vous suivent. Et vous, les pilotes, n'hésitez pas à les remercier et tu l'as fait. Parfois, certains pilotes ne le font pas. Voilà. Et les C'est très pilotes, rare. C'est très rare. exactement, c'est J'ai ça qui est pas beau. On renchaîne, j'ai tu vois. une mauvaise langue, mais j'ai vu dans une des vidéos qui a été partagée par Eduardo Freitas tout à l'heure, justement lors de l'acclamation envers les commissaires, on voyait qu'il y avait certains pilotes qui applaudissaient parce qu'ils devaient. Mais Ouais. il y avait pas d'échange visuel avec les commissaires, etc. Il y avait pas d'échange de sympathie. Il y en a qui applaudissaient parce qu'ils devaient le faire. Mm. Donc, Et ça, voilà. ça aussi, c'est une chose qui doit évoluer, qui Le est plus. respect, c'est le respect, hein. C'est le respect avant toute chose. Ben, c'est un peu vos anges gardiens, hein, faut le dire comme c'est. C'est vos anges Tout à gardiens. fait, ce sont les anges gardiens. Tout à Voilà. fait. C'est vos anges gardiens. Et un ange gardien en respecte. Donc voilà. Ouais. C'est pour ça que je voulais terminer par dire cette phrase-là qui me tient à cœur parce que c'est tout à fait légitime qu'il soit mis à l'honneur. Voilà. Exactement. Ben, je suis bien d'accord avec toi et encore une fois, ça prouve toute ton humanité et de souligner ce genre de choses qui est tout simplement magnifique. Donc merci à tous ces bénévoles et puis merci à tous ceux qui organisent cette course, les pilotes, toutes les équipes et encore une fois les commissaires. On leur fait des gros Tout à fait. bisous, beaucoup de courage parce qu'il fera peut-être pas forcément très chaud ou très froid, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ils sont là, ils vous protègent et vous les pilotes, n'hésitez pas à les soutenir, nous comme nous les fans Tout à fait. d'ailleurs. Voilà. Merci Nigel, à très très vite Je t'en prie. pour le The À très Race vite. numéro 3. Ça marche. Je Super. t'embrasse. À bientôt. À tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Bye bye. Au revoir.